on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale puisque à la demande de certaines de mes abonnés, je vais vous montrer comment diviser une toile pour préparer pour un calendrier de l'Avent ou un défi ou si vous préférez découper vos toiles pour travailler en quadrillage, voilà. Donc, de quoi nous allons avoir besoin? Alors, bien entendu, nous avons besoin d'une toile. Ensuite, nous avons besoin, au mieux, hein, c'est si vous savez, si c'est possible, voilà de quoi vous avez besoin. D'une règle, d'un exacto ou d'un cutter. Si vous n'avez pas d'exacto, ça fera exactement le même effet. D'un stylo feutre indélébile, de préférence. Et voilà, donc on va commencer. Donc, quand vous recevez votre toile, vous avez une dimension sur la toile. Moi, celle-là, ça va être une 50 par 60. Je ne vais pas vous donner le motif parce que sinon vous aurez trouvé trop vite. Donc moi, c'est une 50 par 60. Donc déjà, je vérifie, alors pas forcément par devant, mais je vérifie sur l'arrière que ma toile, de l'encadré du dessin, pas l'encadré de la toile, mais l'encadré du dessin, donc du point A au point B, mesure bien 50 cm. Et je fais pareil sur la longueur. Donc 50 par 60, puisque c'est une 50-60 pour moi. Donc moi, en l'occurrence, en largeur, elle fait bien 50. Par contre, en longueur, elle fait 59,8. Voilà. Donc là, la toile, je vais la diviser en 24 puisque c'est pour faire un calendrier sur le thème, enfin c'est pour Noël, hein, c'est pour faire le calendrier de l'Avent, donc il va me falloir 24 cases. Donc ça vous fait 4 cases en largeur et 6 cases en longueur. Donc mes 4 cases en largeur, là je vais diviser cette dimension-là par 4, donc ça va me faire du 50 divisé par 4, ça va me faire du 12,5. 12,5, donc on va faire 12,5, 12,5, 12,5, 12,5. Donc on calcule 12,5 à chaque fois sur le haut, sur le bas. Vous pouvez aussi vous le faire sur le milieu, parce que ça va être compliqué sinon de tenir, enfin de maintenir. Alors il faut arriver à bien trouver le point. Alors moi souvent, comme mes règles ne sont pas très grandes, j'utilise 1 mètre de couture. Je triche un petit peu. Donc là, je vais commencer donc à mon premier point. Hop, et je vais me faire des marques en fait. Voilà, donc là j'ai 12,5. Alors après, peu importe, ça tombera pas forcément sur un petit carré, mais c'est pas grave. J'ai bien peur que mon feutre va pas tenir longtemps. C'est pas grave. Si ça peut me permettre d'avoir au moins les traces en attendant. Là, hop, 25. 25. Et 25, on est bon. Alors attention, on n'est pas non plus à 1 mm près ou 2. Enfin, voilà quoi. Vous prenez pas la tête, ça ne tombe pas forcément droit. Le principal, c'est que votre toile soit divisée. Alors là, je vous fais le modèle si vous voulez. Si vous voulez diviser la toile en parts égales. Après, si vous voulez diviser la toile en morceaux, en plusieurs morceaux, mais avec des morceaux complètement différents, vous pouvez aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé non plus de vous arrêter à ce que moi je fais. Hein. Donc voilà. Hop. Après ça c'est bon. Donc là. Là. J'ai pas encore réussi à trouver l'indélébile qui arriverait à... Enfin, qui serait bien pour ne pas disparaître sur le papier. Hein, parce que généralement... Donc... Alors... Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc 12,5, on est bien. 12,5, 25. À mon avis, il va se barrer avant l'heure. Bon, c'est pas grave.
Une fois que j'ai les premières traces après. 12,5, 12,5. Alors des fois je le fais aussi au stylo, ça craint rien au stylo, mais vous voyez pas le stylo écrit dessus non plus, hein, ça aide pas. Donc après, voilà, vous voyez, je vous ai expliqué comme ça. Hop, vous prenez votre règle, votre exacto. Comme vous avez marqué en haut et au milieu. Alors sachez que la toile en fait, elle est quand même assez épaisse. Vous avez la toile, vous avez la colle et vous avez le papier. Donc là, avec l'exacto et avec le cutter, vous allez couper le papier. Appuyez pas comme un taré non plus en y mettant tout votre poids, toute votre force, parce que c'est là que vous risquez d'endommager la toile. Maintenant, si vous prenez votre cutter ou votre exacto dans ce sens, voilà, vous appuyez à peine un peu, voilà, et bien votre toile, elle se coupe. Et si par cas, parce que ça peut arriver des fois que ce soit mal taillé, au moment où vous enlevez le morceau de papier, vous reprenez votre exacto et vous lui refaites une petite coupe vite fait, et ça va passer. Voilà, donc là je vais vous montrer, je vais faire tout du long sur mes 3 zones là, et après je vais vous montrer ce que ça donne une fois découpé. Là. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai déjà dit, ça n'endommage en rien la toile. Pensez bien que si jamais ça endommageait la toile, je ne vous ferai pas faire ce genre de choses, puisque moi-même, la première, je le fais régulièrement sur mes toiles pour pouvoir avancer. Là, et enfin, la quatrième, elle est là. Hop. Faites attention parce que le papier glisse. Et comme les règles sont en plexiglas, du glissant sur du glissant, ben ça glisse. Donc faites attention à bien maintenir votre règle et votre exacto. Hop. Hop. Vous voyez ce que je vous disais, moi ça bouge un peu. Et hop. Voilà. Donc là, j'ai découpé mes bandes. Et donc, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez là le trait? Voilà. Mais là, ça c'est le trait en fait de votre bande. Et au fur et à mesure que vous avancerez, vous enlèverez, paf, ça viendra à ce niveau-là. Vous voyez? Bon là, ça compte pas parce que c'était ça, ici, là. Voilà, vous voyez? Et la toile, elle est nickel. Je vais vous montrer sur l'envers. Donc, j'ai fait mes découpes du long. Et là, en fait, vous voyez que dalle. La toile est nickel. Il n'y a pas un pet, il n'y a pas une trace, rien du tout. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Bon, ça va être certainement un petit peu plus long. Donc, on prend tout pareil. Hein. Donc, on a dit qu'on faisait sur du 9,96, puisque c'est pas tout à fait 60. Alors, là, j'ai mon encadré. Bon, forcément, vous imaginez bien que ça ne fera pas un chiffre rond à la fin. Alors, 9,96, ben, pour arriver à placer du 9,96 sur du 60, c'est pas terrible. Donc, vous faites du 9,9 ou du 10, ça ira très bien. Et après, vous prendrez le reste sur le bas. Hein. C'est pas, on n'est pas là pour faire des maths et pour que tout soit exact non plus. Hein. Là. Par contre, si vous commencez sur du 9,9 en haut et vous finissez sur du 10 en bas, quand vous prenez votre toile dans l'autre sens pour faire l'autre côté, ben, pensez bien à quel endroit vous avez fait du 9,9 et à quel endroit vous avez fait du 10. Que vous ne soyez pas en décalé et de travers. Là. Vous voyez, là 9,9 et donc à la fin, je me retrouve avec du 10, du 10,1 à peu près. Bon, c'est pas très méchant, hein, on s'en fiche. Hein. Le principal, c'est que ce soit bon. Donc moi, j'ai commencé du 9,9 en partant de là. Donc du coup, j'ai commencé avec du 9,9 en partant de ce côté-là. Donc, hop, du coup, je pars à l'envers.
je commence là. Après, c'est une question de logique en fait. Il n'y a pas de 9,9. Et après, vous continuez en redescendant. Et en toute logique, à la fin, vous devriez avoir la même trace, enfin la même dimension. Là. Là. Et donc, là, j'ai bien 10,1. Voilà. Et là, je vais faire la même chose au milieu, puisque ben, c'est pareil. Hein, il faut... il va falloir que je fasse des traits. Alors, on va m'arrêter. Ouais, elle va bien donner. Donc là, pareil, je commence. Faut que je voie... Là, donc, hop. À peu près sur le milieu, on s'en fiche hein, si c'est pas tout à fait ça. Le principal, c'est que votre règle soit assez grande pour aller d'un endroit à un autre. Voilà. Donc, hop. 9,9. Tac. 9,9. Là, et donc là, j'ai bien... Hop. J'ai bien 10,1. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, hop, j'ai fini comme ça. Donc maintenant, ben, je vais découper. Je prends ma règle, mon exacto ou mon cutter, et je viens sur les repères que je me suis fait. Là, hop. Donc ça c'est pour une bande. Et donc on aura bien au total nos 24 cases. 4 dans la largeur, 6 dans la longueur. Là. Et enfin la dernière. Ça n'a pas trop marché. Ah si. Que ça se voit pas. Ouais. Nickel. Là. Donc, mes cases sont découpées. Vous voyez. De ce côté-là. Vous voyez, là. Hop. Ici. 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 Voilà. Donc là, vous avez, par exemple, là. De là
Ah, là, vous avez une première case. Là, ici, là, 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 ça, vous avez une case. Voilà, donc moi, ça va être des cases de 9, enfin, presque 10 même, par 12,5 pour du 50 par 60. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez des cases à peu près égales, mais il va vous rester à les numéroter. Alors si vous avez à coup sûr, parce que c'est du papier quand même assez lisse, donc si vous êtes sûr d'avoir du stylo ou un feutre indélébile que vous pouvez avec lequel vous pouvez écrire, ben faites-le. Sinon, une petite astuce, mais après il faut faire attention à pas trop vous frotter dessus parce que ça reste quand même du papier glace en fait. Sinon, vous pouvez prendre un petit morceau de papier où vous écrivez le numéro et vous scotchez votre morceau de papier sur les cases. Alors moi je vais essayer par exemple avec mon feutre indélébile, parce que celui-là il fonctionne pas très bien. Donc moi j'ai un feutre indélébile, donc ce que je vais faire c'est que je vais, alors là par exemple je vais mettre, on va commencer, on va faire, ouais. Vous voyez, feutre indélébile, regardez ce que ça fait. Voilà, ça fait pas terrible. Alors on va laisser comme ça, on va le laisser sécher, je vais le prendre en photo, comme ça avec la photo, si jamais les chiffres ils se défont, et bien j'aurai une trace pour pouvoir le faire. Parce que moi j'ai essayé avec le scotch, mais comme je frotte souvent la partie base de la toile sur mon corps, et bien pour le coup en fait le scotch a tendance à s'enlever. Mais bon, vous pouvez le faire quand même, hein. Après ça dépend comment vous travaillez. Si vous travaillez à plat avec la toile tout à plat, ça dépend si c'est une petite toile, ça dépend si c'est une grande toile. Donc voilà, donc 1, on va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, et on va faire 23 et 24. Donc voilà, donc toutes mes cases sont numérotées. Je vous montre. Voyez, toutes les cases sont numérotées et ma toile est prête pour le défi. Donc je la prendrai en photo. Je cacherai l'image avec un petit morceau de papier. Je la prendrai en photo, comme je vous ai dit, hein, pour éviter que le noir s'en aille. Et puis, enfin, surtout au cas où le noir s'en irait, c'est surtout ça. Et voilà. Donc, après, vous pouvez faire, donc, comme je vous l'ai dit, avec des cases pas tout à fait de la même dimension. Donc là, vous voyez, hein, sur du 50-60, j'ai divisé ma longueur en nombre de cases qu'il me fallait pour avoir 24 cases au total. Vous pouvez très bien partir sur une case de
de 15 cm, une autre de 7, une autre de... Voilà, le total en fait doit correspondre à vos 60 cm pour pouvoir avoir des cases égales. Et après, vous faites pareil dans le sens de la largeur en fait. Pour avoir vos 4 cases en haut, vous pouvez très bien avoir une case, moi j'ai fait des cases de 12,5, vous pouvez en avoir une de 10 cm, une autre de 15, et la fois d'après vous en faites une de 7, et après celle d'après elle sera forcément un peu plus longue. Maintenant sachez que là en l'occurrence c'est pour faire le calendrier de l'Avent. Bon, pour un défi, c'est complètement différent, mais généralement on fait des cases égales. Mais là, pour le calendrier de l'Avent, pensez bien à une chose, c'est que si vous faites des cases inégales, il faut faire une case par jour. Donc, est-ce que vous aurez le temps, au moment où vous allez préparer votre toile, pensez, est-ce que vous aurez le temps de faire la case correspondante, par exemple, si c'est une 15 par 12, ou une 15 par 15, ou une 15 par 20, j'en sais rien moi, hein. Est-ce que vous aurez le temps de la faire? Parce que déjà du 10 par 12,5, ça va vous prendre un petit morceau de temps. Si vous n'avez pas le temps de pouvoir faire les autres, voilà quoi. Donc pensez bien au temps que vous allez vouloir et pouvoir mettre dessus. Donc voilà, donc c'était cette petite vidéo spéciale à la demande de certaines abonnées pour pouvoir préparer la toile du calendrier de l'Avent. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à faire connaître ma chaîne. J'ai déjà vu que le bouche à oreille commence à faire un petit peu d'effet, donc c'est très bien. J'essaye de faire des vidéos de façon à pouvoir vous aider et à vous rendre service. Et voilà, et j'en prévois d'autres. Restez connectés, je vous prépare une grosse surprise. Et voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne matinée, suivant là où vous êtes et que vous me regardez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!